Yo, bonsoir tout le monde, c'est mercredi et bienvenue dans le mercredi. Je suis Cody McBride et ça fait plaisir de vous voir ce soir, de enfin dire qu'est-ce que je pense de WWE 2K22. Voilà. Et clairement, je peux vous le dire, je ne remercie pas je ne remercie pas 2K de me l'avoir envoyé comme beaucoup de youtubeurs, tout simplement parce que déjà de 1, je l'ai pas demandé, de 2, je ne le voulais pas, de 3, heureusement parce que ça m'aurait fait chier de dire que du bien de ce jeu, parce qu'attention, il y a des bons points quand même, on va en parler. Et mon son est un peu faible, c'est pas grave, regarde, hop, il n'y a plus. Voilà, et là normalement vous m'entendez bien. Donc du coup voilà, ce que je voulais dire, je ne remercie pas le 2K de me l'avoir envoyé parce que ce n'est pas le cas, je l'ai acheté. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le jeter, hein, clairement. Parce que attention, alors oui je suis un peu vénère, vous vous en doutez. Mais en même temps, il y a quand même des bons points. Et on va dire que c'est plutôt encourageant dans l'ensemble, ce WWE 2K. Voilà. C'est le truc que je peux dire déjà avant de commencer. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien et j'espère qu'il y aura du monde aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager le live et comme ça, de toute façon, vous verrez également le replay sur la chaîne YouTube des rebuts du catch et en version podcast comme d'habitude. Tu as fait le pigeon alors? Ben non, pas du tout parce que je suis un collectionneur, Tom. Il y a un nouveau jeu de catch, j'ai une chaîne YouTube, j'en parle. Clairement non. Voilà. Donc non, je suis pas un pigeon. Je suis juste un passionné de jeux, de catch. Et je déteste qu'on me dise ça. Voilà. Donc la prochaine fois, tu vas garder ce mot-là pour toi. Mais bon. Du coup, aujourd'hui, donc je voulais parler comment dire, de WWE 2K22 entre autres. Pour le moment, il n'y a pas grand monde, donc surtout, n'hésitez pas à partager. Je compte sur vous, voilà. Et puis comme ça, on va pouvoir discuter ensemble de ce WWE 2K qui a plu à beaucoup de monde, d'après ce que j'ai vu en tout cas sur les réseaux. Mais voilà. Mais en tout cas, je peux vous le dire comme ça, moi c'est clairement pas le cas. Et je sais que tu plaisantais, Tom, mais c'est juste que je le dis directement et un peu sévèrement, on va dire. Parce que j'ai l'impression oui, effectivement, oui, peut-être pigeon. Bah oui, peut-être pigeon. Parce que moi, le truc qui me saoule aussi, c'est que je vois tous les youtubeurs qui l'ont eu dire que le jeu est bien. Encore une fois, je vais m'expliquer, il n'y a pas que des défauts dans ce jeu. Mais il y a quand même beaucoup de défauts, quoi. Et des trucs que en 2022, tu te dis, mais comment ils peuvent faire ça, les mecs? Comment ils peuvent te sortir un jeu où tu as des bugs d'affichage à chaque match? Pratiquement. Et ça encore, c'est qu'un petit truc, tu vois. Mais moi, j'achète une PS5. J'ai eu du bol de trouver une PS5. J'ai le jeu sur PS5. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu de PS4 pété, quoi. Enfin, pété, non. Les gros plans, c'est joli. Mais en règle générale, c'est pas beau. C'est pas du tout PS5. Bref, j'ai écrit tout ce que j'ai à dire. Et je vais revenir là-dessus. Le jeu a des défauts et des qualités, mais il est mieux que le 20. Encore heureux. Vu l'horrible chose qu'était le 2K20, encore heureux qu'il est mieux. Encore heureux. Clairement, encore heureux qu'il est mieux. Mais ouais, non, on n'est clairement pas dans un très bon jeu WWE 2K. J'ai vu des gens dire que le jeu était beau et tout ça. Oui, il y a des angles de vue, des trucs sur le jeu qui est beau. Mais en général, le jeu est pas beau. Je pense que n'importe quel testeur de jeux vidéo qui fait un test, d'ailleurs, j'ai même pas vu s'il y a eu un test de WWE 2K sur jeuxvideo.com. Wicked, si tu peux bouger de là, mon chat, s'il te plaît. Hop. Allez. Voilà. Je vais aller voir en même temps s'il y a eu un test de WWE 2K sur jeu JVC. Parce que ça m'intéresse ça m'intéresse. Ah si, il y a eu 15. Ok. 15. Ok. Ok. Je suis en dessous. Ah bon, je suis assez d'accord avec leurs points faibles. Donc ça va, ça me rassure.
Ça me rassure. Du coup, n'hésitez pas bien sûr, si vous suivez, que ça soit le mercredi en live ou en replay, à aller voir mon entrevue avec Théo Popov sur la chaîne des rebuts du catch, qui est déjà disponible. Merci à tous ceux qui ont été la voir. Il y a beaucoup de retours déjà sur la chaîne, donc ça fait plaisir, merci à vous. Ça me touche beaucoup parce que c'est une entrevue que j'ai adoré faire. Et clairement, voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui ont apprécié également cette entrevue. Donc voilà, et clairement, il y aura une deuxième partie qui va arriver assez bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas également si vous souhaitez soutenir voilà, le mercredi, tous mes streams que je fais sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez sub si vous le souhaitez, bien entendu. Puis bien sûr également soutenir la chaîne des rebuts du catch. Je vais prendre Max rapidement. Et après, si certains d'entre vous veulent venir parler avec moi de ce WWE 2K, bah voilà, vous pourrez venir. Par contre, je vais faire juste un truc parce que là, sinon je vais me faire strike direct. Voilà. Et pas de soucis, Tom. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. C'est juste que là, je viens tout juste de rentrer. Je suis fatigué. Et je fais ce stream avec plaisir, mais c'est pour ça. Je suis peut-être à cran. Je m'en excuse aussi. Donc, je vais prendre Max. Parce que j'ai besoin de râler. Et qui de mieux pour râler que d'avoir Max avec moi. Allez. Bonjour. Salut Mika, comment ça va? Bon, salut Max, ça va? Salut Cody, salut le chat. Ça va, ça va. Bon, t'as vu ma super intro incroyable, hein? Ouais, je vois ça. Ah, je vois que le jeté de jaquette est, Ouais. est un sport national en Bretagne. En Bretagne, ça se fait comme ça, ouais. Ah, Bah ouais. Est-ce que tu peux parler pour voir? ouais, bah je peux parler. Ouais, c'est bon. Je pense que les gens t'entendent, donc c'est bon. Je vais bien, ça va et toi? Bah moi ça va Mika, ça va. À part que j'ai des choses à dire sur WWE2K. Je sais que Max, toi t'as quoi? T'as une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. À peu près, ok. Plus une demi-heure que trois quarts d'heure. Ok, d'accord. Alors je vais juste rapidement... Bah écoute, je vais te laisser commencer, Max, parce que moi j'ai noté plein de choses et j'ai peur que ça dure un peu plus que ça. Enfin, je sais pas Ok. combien de temps ça va durer, mais je vais te laisser dire qu'est-ce que tu penses de 2K22. Et déjà, toi, dans un premier temps, est-ce que t'es un habitué de 2K22? Enfin, des jeux 2K? Pas spécialement, je dois en avoir eu 3, je pense. Ok. 3 ou 4. Sur quoi ça fait quoi? Ça fait 10 ans, tout à peu près? Ouais, c'est ça, à peu près. Juste 2 secondes, il y a Jérémy qui est là, donc si tu me permets. Ça va super Ouais, bien. Vous autres, les gars, comment ça va? Vous autres, les gars, comment ça va? Voilà, excuse-moi. Ah, excuse-moi, il y a Fab aussi. Eh bien, salut tout le monde. Salut la compagnie. public. Salut public. Voilà. Excuse-moi, Max. Y a pas de problème, il y a priorité au direct. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est important. Qu'est-ce que je disais? Et Oui, bonsoir, sur Agnès. ouais, une dizaine d'années, je crois, hein, dans ces eaux-là, tout cas. Ouais, 2K, c'est depuis... Bah attends, j'ai les jeux derrière moi. 2K, c'est depuis 2K 14. Ouais, voilà, donc un peu moins Ouais, de 10 ans, c'est donc ça. j'ai dû en faire 3-4, un peu plus au début que maintenant. Là, le dernier que j'ai eu, ça devait être le 19, je crois. Bah non, donc ça va, en fait, j'ai juste raté le 20. Ouais. Et j'ai raté quelque chose d'important, paraît-il. Donc, bon, j'en ai fait quelques-uns, mais sans être un aficionados et non plus sans être un gars qui joue énormément. C'est-à-dire que Ouais. T'es pas un gros dans les gamer 2K, non plus. alors, je suis un... Enfin, t'es un gros gamer, mais J'ai- pas sur les jeux de catch, on va dire. Pas sur les jeux de catch, mais Voilà. j'ai été un Oui. gros gamer. Oui, à t'es une un gros époque. gamer quand même. Je le suis moins maintenant, mais je suis surtout PC plus que console aussi. Hmm. Et même si là, bah, je l'ai sur PC, tout cas. Ouais. Mais voilà, je suis du genre plutôt à faire le mode carrière. Mhm. Et c'est marre, quoi. Ouais, c'est tout. Tu Et fais encore, pas le mode faut qu'il me univers, plaise tout pour que ça. j'aille au quoi. bout, tu vois. Ouais. Ouais, mode univers, j'ai jamais trop accroché. Ouais. J'en ai déjà fait, hein. Il y a une époque où j'essayais de jouer un peu le mode univers, mais je t'avoue, c'est pas un mode qui m'a beaucoup attiré. Ouais. Ok. Mais les modes carrière, quand ils sont sympas, ouais, c'est toujours sympa. Après, Ouais. des petits matchs comme ça, vite fait, mais voilà. Ça restait très léger. Et est-ce que à quoi t'as joué? T'as joué combien de temps là actuellement à 2K? Alors, à Touquet, j'ai dû jouer. Bah, attends, je vais regarder sur Steam. Ah bah oui, c'est vrai que tu l'as sur PC toi. Je vais regarder Et sur d'ailleurs Steam, tous les je vais te dire vendredis, ça. t'es en stream sur 2K. Tout à fait, tous les vendredis. Ouais. Ça sera le deuxième, donc. Ouais. Le prochain vendredi. Ouais, mais bon, c'est déjà un rendez-vous. Comme on dit, à C'est un partir de 2, c'est un rendez-vous. Hein.
Partie 2, c'est plusieurs. Ah ouais, effectivement. Je vais lire les Alors, commentaires juste 2 je secondes t'en en prie. attendant. Il y a Niania qui dit: Tu joues à Gran Turismo aussi? Comment pouvoir comparer un jeu de catch? C'est le top des jeux GT. Donnez-moi une PS5. Alors, je n'ai pas comparé et heureusement. Et Nia, tu peux faire comme moi, tu peux l'acheter sur PS4. Ouais, aussi. Ouais, mais je crois qu'il a plus de PS4 non plus. Eh ben, Nia, tu peux. Tu m'emmerdes. Je crois qu'il a plus. Il y a Jérémy qui est. Oui, on m'a volé ma PS4, c'est vrai. Yo Pierrick, yo Dieu, j'espère que tout le monde va bien. Merci à vous d'être là. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas, si vous l'avez pas vu, à aller écouter l'entrevue que j'ai fait avec Théo Popov sur la chaîne des rebuts du catch pour entendre un ancien catcheur français parler du catch français des années 60, 70, 80. C'était un très bon moment et merci à tous ceux qui ont déjà écouté. Merci à vous. D'ailleurs, gros point négatif de W2K, il n'y a pas Popov dans les légendes. Non, il n'y a pas Popov, mais je pense que quelqu'un peut le créer. J'imagine qu'il va y avoir des catcheurs français de créer. Il y en a déjà. Il y a Il y en a déjà. Ok, il y a j'en ai pas vu. plusieurs fans de Rix, entre autres, qui ont fait des catcheurs de Rix. Ok, j'avais vu la scène, Ouais. le ring, etc., mais j'avais pas vu de Il y a, catcheur. Ok. comment il s'appelle putain, Jacob Vadok. Ah oui, c'est vrai que je l'ai Qui a été vu. fait, C'est vrai, et qui était très bien fait. Ouais, d'ailleurs. ouais, très bien fait. Je le trouvais très bien Il y a fait. Tom, il dit fait une création de Popov, je suis trop nul, et puis Ouais, c'est pareil. et puis j'ai pas le temps. C'est vrai que je fais pas grand chose sur la chaîne des rebuts. pour Tu pourrais faire un effort quand même. Ouais, À c'est un moment donné, t'abuses quoi. Ah bon. Bon, excuse-moi, vas-y. Je suis à 12 heures de temps de jeu. 12 heures, ok. Mais Et dans alors, ces 12 heures, j'en ai 11 de MyGM. ouais, voilà, donc 12 heures, Faut être donc précis. une heure de gameplay, quoi, à tout péter. Ouais, voilà. Ouais, En ok. gameplay, j'ai démarré le showcase. J'ai fait 1 ou 2 matchs. Voilà, j'ai très peu fait en gameplay, donc c'est pas là-dessus où Ouais. je vais parler. Mm. Je te laisserai là-dessus sur ce Ouais, ouais, principe-là. bon, Alors que t'inquiète. toi, MyGM, t'as joué un peu ou pas? MyGM, j'ai fait 8-9 semaines histoire de voir Ouais, que ça me ok. plaît pas. Ok. Ça m'intéresse pas. Je joue pas. En fait, quand je joue quand j'achète un jeu de catch, c'est pour le gameplay et pour jouer à un jeu de catch en fait. Sinon, si je veux un truc comme AGM, je préfère tant qu'à faire aller sur un PWS ou un TOW quoi. Oui, Ah, bon, après, c'est très c'est différent. pas totalement pareil, on est d'accord, mais Oui. ça reste de la gestion d'une promotion. Bien Alors, sûr. il y a un côté arcade et tout ça. Simplifié, totalement simplifié simplifié. tout ça. Mais voilà, c'est pour ça. Non, mais je comprends. Hein. Moi, personnellement, voilà, moi, ce qui m'a donné envie aussi d'acheter le jeu, parce qu'au départ, je pensais pas du tout l'acheter, c'est le mode MyGM que j'ai Ouais. voulu tester, notamment, qui m'a intrigué. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, le mode carrière, s'il est bien fait, c'est quelque chose qui me donnera envie de faire. Donc ça, c'est pas un problème. Le reste, je t'avoue, comme le parti un peu jeu de cartes à la FIFA, là. Ouais, comme Ultimate Team, le Mac Faction. Ouais. Ouais, Moi, My Faction, j'ai essayé un peu. Ouais, moi j'ai juste ouvert des paquets. Ouais. Ouais, C'est un Ultimate Team façon catch où t'as des défis à faire et tu dois évoluer et tout ça. Ok, Bon. mais c'est contre l'ordinateur ou c'est contre des vrais gens? Je crois qu'il y a des trucs contre l'ordi et il y a une partie contre des vrais joueurs. Ok. Ouais. Ok. Donc, Donc après, moi, mon ressenti, alors, moi, j'ai pas beaucoup joué au gameplay, donc Ouais. sur tout ce qui est bug de collision, ce genre de choses, j'imagine que moi tu c'est en as, simple, que tu en parleras. moi c'est simple Max, j'ai fait donc je dois être on va dire entre 15 et 20 heures où le jeu est allumé, donc entre le menu et tout ça, le mode création et tout ça, mais on va dire en gameplay je pense que je dois être à 10-12 heures de gameplay. J'ai eu facile 6-7 bugs d'affichage, bugs visuels, bugs de collision, j'ai eu un Samoa Joe qui est resté bloqué dans les cordes. Enfin, je trouve... mais il est gros aussi. Oui, il est gros, d'accord, mais je trouve C'est réaliste, moi, je trouve. je trouve qu'en 7 heures de gameplay, c'est beaucoup quand même. Après, Ouais, ça peut-être fait qu'il y a eu beaucoup. des mises à jour et tout ça, j'en sais rien, mais je trouve ça beaucoup quand même. Mais bon. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup. C'est trop, il devrait pas y en avoir de toute façon. Mais Il de devrait pas y en toute avoir. façon, les jeux, je comprends pas, moi, enfin, si, je comprends parce que c'est bien sûr que c'est point de vue business, mais les mecs qui sortent des jeux, ils sont pas finis, quoi. Et ça me rend fou, et là, oui, quand on voit, bon, c'est pas au point de Cyberpunk, hein, on n'est pas à ce point-là, Ouais, mais non. putain, c'est abusé quand même quand tu dis, t'as des textures de cheveux.
Mais tu te dis, mais c'est même pas un jeu de 2010, ils avaient même pas des cheveux comme ça, les mecs, quoi. C'est vrai Franchement. qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Ah, Bon, bref. après, par rapport, moi, à celui que j'avais 2019, celui que j'ai vu de 2020, il y a quand même une amélioration. Voilà. Oui, C'est ça aussi qu'il faut prendre en bien compte. Il sûr, faut bien rester sûr, positif là-dessus, c'est que ça s'améliore. bien sûr. Le gros problème pour moi qu'a les jeux WWE, c'est qu'ils n'ont pas de concurrence. Donc quand t'as pas de concurrence, tu te casses pas le cul. Bah ça, je suis d'accord. Ça, c'est clair. Ça, c'est un gros problème. Espérons que All Elite arrive à faire un jeu qui soit assez concurrentiel Ouais. pour donner un coup de pied au cul aux éditeurs des jeux WWE. Bah On verra ouais. si c'est encore touqué, parce qu'apparemment il y a des doutes. Voilà, je pense que ça c'est le gros problème. Étant donné qu'ils sont seuls, bah tu te casses moins la tête, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a Kimura qui dit moi c'est simple, j'adore le jeu, j'aime beaucoup, mais ça me CLC, je sais pas. 3 Casse crash. les couilles. Ah oui, casse les couilles, ouais, bien vu. Ça me casse les couilles, 3 crashs en 2 heures et quelques bugs d'affichage avec les causes, pardon, les catchers crème. Ah oui. Bug de collision, le foutage de gueule extrême 2 ans et tout est toujours la même merde. Ils savent pas faire leur jeu. Et quand tu dis sur des groupes FB, W2K22, ça t'insulte et ça te dit va faire le jeu. Mais bon, on va pas partir sur les insultes. Mais en gros, ah non, c'est le mec qui dit ça, ok. Une espèce d'abrutis finit, c'est leur travail de faire un jeu. Ah non, ça, bon, d'accord. Non, c'était bien. Ah, non, d'accord. Oui, non, pas d'insultes, on va éviter quand même. Mais en fait, je vais expliquer des points après que Max a donné son point. J'ai des trucs simples pour moi pour améliorer parce que je trouve que il y a des idées qui sont très bonnes dans le jeu. Mais franchement, la finition, c'est... Bah, en fait, WWE2K est exactement comme la promotion que le jeu représente. Voilà. Des beaux artifices, des effets de lumière magnifiques, mais par contre, c'est vide, c'est creux, quoi. C'est comme la promotion actuellement, hein, je pense, il faut être honnête. Bah c'est vrai, hein, au moins c'est cohérent. Hein, Ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. c'est cohérent. Ah ouais. Non, moi après, déjà le gameplay a changé. Hein, le peu que j'en ai joué, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Oui. Que le gameplay change, je trouve plutôt plus intéressant qu'avant. Plus arcade. Ils ont moins le cul accessible. entre deux chaises, ouais. Entre le simulation ou arcade, là c'est vraiment un truc pur arcade. Avec les contres qu'ils ont rechangé, tout ça, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est plus intéressant. Et après, pour la partie où je vais plus facilement parler, MyGM, que moi j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai commencé une partie en live vendredi dernier où j'ai fait 5 semaines, je crois, le temps de découvrir un petit peu avec les gens. Et depuis, donc ça j'avais découvert, je l'avais pas encore essayé, et depuis j'en ai refait 2 complètes, personne tout seul. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc j'ai fait 2 en normal, et il faudra que je fasse en plus dur, et peut-être en plus que 15 semaines aussi, voire un peu. J'ai peur que ça soit un peu redondant par contre, plus long. Mais j'ai trouvé ça très sympathique, à créer tes storylines, essayer de les démarrer, de les faire se lancer. Après, oui, c'est très simpliste, mais il faut pas oublier que c'est une première depuis pour Touquet. Je suis d'accord. Pour Touquet. Je suis d'accord là-dessus. Après, moi je pense que ce mode de jeu, sur le long terme, je vois pas une longue durée de vie. Non, je suis d'accord avec toi, mais par contre, si c'est toujours Touquet qui édite VVE, je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure des nouvelles éditions. Là, ça reste une première pour eux. Voilà, pour une première, je trouve que c'est pas mal. En l'occurrence, voilà, j'ai quand même fait 2 parties d'affilée sur un week-end, quoi. J'ai dû faire une partie le samedi, une partie le dimanche. Et voilà, j'avais envie d'y rejouer, tu vois. Mais tu vois, c'est ça. Excuse-moi, Max. Mais tu vois, c'est ça qui est con, c'est que. Enfin, qui est con, c'est pas con, hein, mais c'est le jeu qui te propose comme ça. Donc en fait, toi, tu joues à un jeu que tu as acheté, on va dire 45 €, 50 € sur PC, et tu joues pas au gameplay. Je vais y jouer. Ouais, mais oui, mais tu vois, il y a beaucoup de monde qui s'est jeté sur le mode MyGM. Au final, t'as un jeu de catch et les gens jouent pas au gameplay. Parce que mais c'est pas obligatoire. C'est pas parce que toi tu considères que c'est le gameplay qui t'intéresse dans le jeu que tout le monde doit faire pareil. Non, c'est sûr, mais quand j'achète un jeu de catch, c'est pour jouer à un jeu de catch. Sinon, j'achète t'achètes un jeu de catch, dedans il y a un mode qui peut t'intéresser, même si c'est pas le gameplay qui t'intéresse le plus. C'est ton point quand même. TEW n'est pas accessible. Non, mais je te parle même pas de TEW, tu vois. Non, mais si, je t'explique pourquoi. Parce que MyGM, ça peut être comparé, comme tu disais, bien sûr, par rapport à ça, parce que c'est de la gestion où tu ne joues pas toi-même. Mais le problème, c'est que TEW est très très peu accessible. Ouais, c'est sûr. Et en anglais aussi. Oui, non, mais c'est sûr. EWR est plus accessible, mais toujours en anglais.
ce qui peut être rebutant pour certains. Non mais ça, là-dessus on est Voilà, d'accord. moi MyGM c'est quelque chose qui m'intriguait, Ouais. mais ce sera pas le seul truc que je vais jouer. Effectivement, Ouais, d'accord. je vais faire le mode carrière à tous les coups et le showcase en complet. Ouais. Ça c'est sûr. Le mode Mm. carrière, je vais l'essayer. Si l'histoire est bien faite, bien j'irai À au ce qui bout. paraît, Le c'est pas showcase, mal. je Moi, ferai j'ai tout. pas eu le temps d'y jouer. Bah là, moi mon but c'est de faire ça vendredi, là, de continuer donc le MyGM, de le finir. Ok. Je pense le vendredi d'après d'en faire une autre de MyGM en téléchargeant que des gars d'AEW. Ok, ouais. Je pense que ça peut être drôle, vu que de toute façon, peu importe s'ils sont bien faits ou pas, Oui, au tu t'en niveau fous. du catch ring, c'est pas grave. Toi, parce que c'est- tant qu'il y a les renders, c'est bon quoi. c'est ça, là, Ouais. pour ce mode-là, ça va suffire. Mm. Et puis après, je ferai le mode carrière, parce qu'effectivement, c'est ce qui m'attire dans ces jeux-là, qu'on me raconte un peu une histoire et qu'on me fasse avancer dans un truc, quoi. Il y a Kimura Après- qui dit qu'ils attendent la carrière avec Kejimoto. Hein. Non, mais il n'y a pas de co sur Kishimoto, c'est ma tranquille. Il y a pas de Kejimoto. Y a pas. Il n'y en a pas. Laissez-moi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais donc voilà, là pour l'instant, c'est vrai que le mode MyGM, pour une première, je trouve que c'est réussi. Je suis d'accord que dans le temps, ça va être lassant. C'est normal. Il n'y a pas assez de choses à faire dessus. Mais c'est un début. Après, Oui. le côté aussi, tu démarres une partie, tu as les catcheurs, tu démarres la partie d'après, tu n'as pas les mêmes. Donc ça permet aussi de pas faire toujours la même chose. Ouais, c'est sûr. C'est un intérêt. Et puis, je vais essayer le mode difficile aussi, parce que là, j'étais en mode normal. Donc, il va y avoir peut-être un peu plus de difficultés pour réussir et galérer un peu plus, qui nous mettent un peu plus de bâtons dans les roues, notamment. Mais donc, toi, le mode MyGM, toi qui aimes bien ce genre de truc, t'es plutôt satisfait. Ouais, je suis plutôt satisfait, sachant que TEW, j'ai toujours voulu m'y mettre, mais je trouve ça dur. Saru a essayé de m'aider à m'y mettre, mais je trouve ça très dur, très, très peu accessible. Ouais. Quand tu démarres, en tout cas, c'est un peu comme quand tu démarres FM. Hein, Ouais, non, c'est clair. Et moi, je joue à football depuis. Non, et puis je pense que la comparaison, elle est pas bonne en vrai. C'est pas du tout pareil. Non, c'est vraiment très simplifié. Mais on peut quand même le comparer parce que des gens qui aimeraient aller vers EWA ou TEW, c'est un premier pas. Voilà, qui n'arrivent pas du tout avec l'anglais, par exemple, vont se jeter sur quelque chose comme ça, par exemple. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu vois, moi, j'ai trouvé l'idée du jeu plutôt sympa. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas parce que quand j'achète un jeu, j'ai besoin de jouer au gameplay en fait du jeu, tu vois, parce que c'est pour moi, c'est la base du jeu. Enfin, d'un jeu vidéo, tu joues au jeu et même si là tu joues, mais c'est un jeu de menu quoi. Football Manager, c'est le jeu que j'ai le plus joué, ça reste un jeu vidéo. Ouais, mais j'y joue pas non plus, tu vois. Ouais, voilà. Enfin, ça m'intéresse pas. Encore une fois, ça reste un jeu vidéo, même si toi tu considères que ça n'est pas un parce que tu joues pas, tu vois. Bah, c'est un jeu de menu, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, ça reste un jeu vidéo. Mais moi personnellement j'ai essayé FM et ça m'a saoulé vite fait parce que j'aime bien, tu vois c'est con parce que j'adore le mode carrière sur FIFA pour le côté gestion et tout, mais je fais du gestion mais j'aime bien jouer aussi avec mes équipes, tu vois. Enfin, toi quand je fais un mode carrière, il y en a qui font des modes carrière sur FIFA où ils simulent. Moi je joue tous mes matchs et tout ça, même les matchs les moins importants et tout ça quoi. Donc mais après, je trouve que l'idée est bien. Le fait qu'ils l'ont mis dans Touquet, c'est un plus. C'est un plus. Et clairement, c'est pas la base du jeu. C'est pas un jeu de gestion. Tu vois, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais moi, personnellement, ça m'a pas chauffé de base. Et puis, c'est pas ça qui va me chauffer, me donner envie. Peut-être que je ferai une game au complète un jour ou l'autre. Mais pour le moment, faisant une de 15 semaines, ça te prend 2 heures. En tout. Ouais. Pas bien méchant. Ok. Et du coup, est-ce que tu as essayé de télécharger des trucs ou pas? Ouais, j'ai commencé à télécharger des catcheurs EW justement pour faire un petit peu un mode GM avec des catcheurs différents, ce qui pourrait être quand même assez marrant, je pense. Donc j'ai commencé à en télécharger. J'ai pas testé du coup les gameplays pour l'instant parce que de toute façon c'est pas ça qui m'importe sur le moment, on va dire. Mais j'ai commencé à télécharger ça peut être sympa, je pense. Ouais. Bah moi je vais en reparler de la communauté, de l'outil création et tout, parce que c'est clairement l'un des points forts du jeu. Ah bah ça l'a toujours été. Et c'est encore mieux fait cette année. Cette année, ils ont travaillé là-dessus. Et pour moi, les deux gros points positifs du jeu, c'est le nouveau gameplay, qui est bien plus fun et bien plus cool. Et j'ai vu Audio en parler, qui ressemble un peu à ce que faisait à l'époque les Air Comes the Pain et tout. Donc c'est vite accessible et on comprend vite comment ça marche. Donc pour moi le gameplay c'est l'un des points forts, j'y reviendrai après. Et le mode création qui est franchement l'un des meilleurs sur un jeu de catch 3D qu'on a connu. Pourquoi tu le trouves meilleur que dernièrement? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus stable.
beaucoup Ok. plus stable, aucun bug de connexion, tout ça. En tout cas, moi j'en ai pas eu. C'est vrai. Moi, j'en ai pas eu non plus. J'ai eu aucun bug de connexion. Il n'y a plus de limite de téléchargement, ce qu'il y avait avant. Ok, j'avais pas fait attention. Ouais, c'est vrai qu'avant, t'avais une limite de Ouais, catchers. t'avais je sais plus combien, mais maintenant t'as. C'était beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'était beaucoup, mais moi ça m'est arrivé vite que j'étais bloqué, tu vois. Ok. Donc là, il n'y a aucune limite, donc ça c'est très très bien. Et il y a les renders en PNG là qui sont super quoi. Et ça apporte du réalisme entre guillemets à tes KO. Et même toi pour le mode MyGM, ça va être tellement mieux quoi. Ah bah oui, il y aurait pas ça, je le ferais pas. Je pense. Ouais, voilà. Ouais. Si c'était pour les voir soit en personnage en noir, là, silhouette, parce que t'as rien, ou alors avec l'image du jeu qui, elle, ne sera pas parfaite, forcément, je suis pas sûr que ça aurait eu autant d'intérêt, effectivement. Effectivement. Après, il va falloir réussir à bien l'équilibrer, par contre, au niveau des forces et tout ça. Mais non, ça c'est sympa, et c'est toujours aussi ce qui m'a permis de la rejouabilité sur W2K, même s'il y avait le mode carrière, etc. Notamment dans le mode univers, les peu de fois où j'ai joué au mode univers, je les ai joués parce que j'ai intégré des catcheurs qui n'étaient pas VE. Moi j'ai commencé en mode univers, c'est ça, j'ai intégré un peu. J'ai même. J'ai fait NXT 2.0, enfin tu vois, je suis parti dans. Ah oui, déjà là. Oui, mais le truc c'est que. Moi, bon, ça. On va arriver, mais je vais attendre que tu partes avant de donner mon avis comme ça. Parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais j'ai plein de trucs à dire. J'ai plein de trucs à dire. Je serai plus disponible pour en parler, mais j'écouterai. Non, mais t'écouteras quand tu pourras, de toute façon. Non, mais même en même temps. Ah ouais, ok. Parce que je serai avec ma fille. Ça marche, pas de soucis. Est-ce que j'ai NXT Level Up? Non, j'ai pas fait NXT Level Up. Non, mais après, si tu fais les choses à moitié aussi. Ouais, t'as raison, mais j'y ai pas pensé, faudrait que je le rajoute. Non, mais c'est vrai que moi, pareil, dans mes souvenirs, j'avais créé un mode univers où. Ouais, c'est ça, c'est dans le mode univers où tu peux rajouter des shows bien dans sûr, la semaine. Si t'as envie de faire la semaine de All Elite, tu peux. Ouais, donc j'avais rajouté WCW où je mettais les légendes dedans, en fait, à peu près. J'avais rajouté à l'époque, j'avais dû rajouter un truc comme, je sais pas, peut-être Ring of Honor où je mettais les catcheurs indépendants dedans. Si t'as envie de faire un mode univers avec All Elite, tu peux. Ouais, bien sûr. T'as des mecs qui ont fait tous les arènes, mais super bien faites et tout ça. Ouais. Et puis c'est facile d'accès, ça c'est la facilité de télécharger dans le jeu est assez incroyable. C'est vrai que c'est simple. Ouais. Mais il y a de grandes chances que vu que je télécharge plein de catcheurs pour l'élite pour faire le mode GM, que je me tente un mode univers avec W aussi, voir ce que ça peut être marrant. Ouais. Alors il y a plein de défauts dans le mode univers par contre. Ok. Ouais. Ok. Bah il en a toujours eu hélas. Ouais, mais encore pire je pense. Ils ont régressé. Dans le mode univers, je te l'avais un peu expliqué, mais. Ouais, vite fait, ouais. Bon, Kimura qui dit Max, fais ta fédération préférée DDT. Alors, DDT n'est pas une fédération que je déteste, hein, c'est faux. Hein. Non, c'est juste le comédie. C'est juste le comédie que j'aime pas. Par contre, le haut de carte est très qualitatif. Ouais. Il y a Jérémy qui dit bon j'y vais. Je vais lire vos commentaires après, hein, parce qu'il y a eu des commentaires. Bon j'y vais, prenez soin de vous les gars, bonne soirée le chat et bon touquet Cody et Max. Merci à toi Jérémy, comme Jérémy dirait. Ça va super bien. Vous autres les gars, comment ça va? Et vous autres les gars, comment ça va? On espère te revoir très bientôt avec nous, Jérémy, pour Romania. Donc voilà. Odieux qui dit la création et la qualité des lutteurs créés me donnent vraiment envie du Fire Pro en qualité 3D. Je suis tenté, même pour faire de la simu de fantasy booking, etc. C'est très cool. J'y reviendrai sur le mode univers, mais tu verras, tu comprendras en fait que oui, t'as envie de faire tout ça, mais en fait c'est ultra limité. Et je vais le dire de toute façon. Max, est-ce que tu as un dernier mot à dire là-dessus? Bon, on est bon pour moi. Ok. Si vous souhaitez venir parler et faire comme Max, parler en vocal, n'hésitez pas à venir sur Zoom. Il y a une salle d'attente et je vous ferai rentrer quand j'aurai fini de faire mon monologue entre guillemets pour vous donner mon point de vue sur le jeu. Juste, il y a Mika qui dit bon, moi personnellement le jeu j'y ai beaucoup joué, j'ai fait beaucoup le gameplay et ça me plaît bien. Les nouvelles touches sont assez dures à faire, mais on y arrive. J'ai fait le mode univers qui est le même plus le nouveau mode superstar que j'ai pas encore fait. Le mode GM j'aime beaucoup et oui c'est limité et c'est dommage, mais honnêtement pour moi c'est une réussite. J'y ai passé pas mal de temps en 15 semaines. Pas encore fait le showcase ni My Rise, mais je vais y toucher. Ouais, voilà, Mika est plutôt content, mais tant mieux. Moi, vous allez voir, alors je parais très négatif, mais je suis pas que négatif, hein, franchement. C'est juste que je trouve
Oui, effectivement, je vois de voir à nouveau le com de Fab. C'est juste que moi je trouve. Alors bon, après je sais pas. Moi j'ai trouvé les gens vraiment gentils avec ce jeu. Vraiment trop gentils. Parce que je trouve il y a des défauts que je vois pas comment tu peux passer outre. Je pense qu'il y a aussi parce qu'ils en ont pas une grosse attente. Ils n'en avaient pas un grand espoir. Peut-être. Je pense aussi. Quand t'as pas un grand espoir, tu estimes que, je pense que ça c'est réel, le jeu est meilleur que 2020. Ouais. Donc déjà, Il y a Fab qui dit le jeu est stable avec des KO combinés, avec des armes custom, pas de chargement interminable. Bah, je vais en parler dans 5 minutes. Je vais en parler. C'est un de mes points faibles. Parce que j'ai entendu dire aussi, oh mais sur PS5, il n'y a plus de temps de chargement. Mon cul, ouais. ça c'est le cas sur Gran Turismo si j'ai bien compris. Bah, et Gran Turismo, t'as Alors que sur PS4, il y en a. Ouais, mais t'as aucun putain de temps de chargement. Et Gran Turismo, Sur PS4, il y en a. c'est des fois photoréaliste. Hein. Graphiquement, Ah bah oui. pouah, ça te mine. J'ai toujours pas démarré d'ailleurs. Ah ouais, bah franchement. et le jeu, il est fantastique. T'as le temps de chargement au début, quand tu charges le jeu au début, mais ça dure 5 secondes, tu sais, franchement. Mhm. Et après, une fois que t'es dans le menu, t'appuies, tu mets tes courses, ça va direct dans tes courses. Enfin, c'est Ouais, ça fait plaisir. bah, c'est la next-gen, quoi. À un moment, enfin, je sais pas. Ouais, j'ai une PS4. Ouais. Ouais, j'ai un rechargement. Ouais, chargement, ouais. Bon, Max, en tout cas, merci à toi. Mais de rien, nous on se dit à Puis, demain pour Puromania. Ben ouais, à demain pour Romania. On se voit demain, Ouais, on se voit demain sur la chaîne des rebuts. Hein. C'est ça. effectivement. Donc voilà, mais en tout cas, bah merci à toi. Puis de toute façon, on va se parler. Faudra qu'on voit d'ailleurs pour All Elite, parce que j'ai Plouane samedi. C'est vrai. Donc faudra qu'on voit comment on fait. Bon bref, Okay. bonne soirée Ça à marche. toi, des bisous. Bonne ciao, soirée. ciao. Salut. À plus tout le monde. Salut, ciao. Janela qui est parti de All Elite, ça y est, c'est officiel. Ah bah c'est pas une mauvaise nouvelle, oh Dieu. Je te l'avoue. Je vais reprendre ton commentaire. T'avais dit par rapport au gameplay, donc ça je vais revenir sur tous les points. Je compte sur vous pour commenter, hein. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce que je dis et de réagir à tout ça également. Et puis encore une fois, si vous voulez venir en parler en vocal, je vous ai mis le lien du Zoom. Surtout n'hésitez pas à venir. Avec plaisir, je parle avec vous. J'ai choisi Gran Turismo 7 plutôt que WWE2K et GT7 est superbe. Je te le confirme, Pierre. Gran Turismo, franchement, je suis pas un gros joueur de jeux de bagnole. J'aime beaucoup les jeux de voiture. Généralement, j'aime beaucoup les jeux de voiture plutôt simulation plus que arcade. Et j'ai pris une claque à Gran Turismo. Au point de vue gameplay, j'adore, c'est les sensations de conduite dans Gran Turismo. Et la sensation de réalisme à fond. Puis graphiquement, c'est magnifique. Et franchement, le jeu, il est ouf. Et j'ai arrêté d'y jouer pour jouer à 2K22. Et ça fait chier parce que j'aurais préféré prendre du temps sur Gran Turismo. Mais après, attention, le jeu n'est pas pourri non plus. Mais je vais revenir point par point parce que c'est important j'ai écrit un texte en gros que là où je vais vous dire un peu ce que j'attendais et mes ressentis derrière. Parce que moi en fait, j'ai écouté beaucoup. J'ai écouté 2-3 avis de youtubeurs qui ont eu le jeu. Grâce à Touquet, ce que moi je n'ai pas eu, je le rappelle, mais encore une fois je ne l'ai pas demandé. Je pense que si je l'avais demandé et si à chaque fois je ne disais pas que je voulais pas l'avoir, je l'aurais eu. Parce que j'ai l'impression qu'il donne un peu à tout le monde. Il donne un peu à tout le monde. À partir du moment où tu es un peu suivi, il te file un code et tout ça. Moi ça m'intéressait pas du tout. Parce que j'ai pas envie de... J'avais pas envie. Voilà. Donc ça a été mon choix et je préfère être honnête avec vous. Donc du coup voilà, j'ai préféré ne pas essayer de l'avoir. Je pense que je l'aurais eu en vrai. Hein. J'aurais pu avoir le jeu, mais je m'en bats les couilles. Donc voilà. GT4 il était énorme. Plus de 1000 voitures, je l'ai séché. Bah ouais, non mais Gran Turismo c'est vraiment très costaud. Donc bref, allez, c'est parti du coup, mon test. Je vais commencer déjà par parler de la version PS5. Parce que comme vous l'avez vu, je l'ai sur PlayStation 5. Et quand on parle de version PS5, bah, qu'est-ce qu'on attend d'un jeu PlayStation 5 ? Parce que déjà, quand on a trouvé une console, on est heureux. Tu vois, déjà d'avoir trouvé une PS5, on se dit putain, j'ai une PS5, j'ai eu de la chatte. On paye une PS5 qui vaut 500 balles. C'est quand même pas rien pour beaucoup de monde. C'est énorme, 500 balles hein, pour beaucoup de gens. Donc on s'attend quand même à avoir le premier jeu de catch sur PS5. On s'attend à avoir un jeu... Même si pas incroyable graphiquement, mais en tout cas avec une différence avec la version
PS4. Et franchement, alors je n'ai pas vu la version PS4 de mes propres yeux, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune putain de différence au point de vue graphique. Ça m'a l'air d'être un peu plus fluide. Et encore, j'ai noté des chutes de FPS. J'imagine que c'est un 60 FPS constant en règle générale. J'ai quand même noté, bonsoir à Gunagan qui est là, bonsoir à toi, merci à toi d'être là. J'ai noté quand même des chutes de FPS, des chutes de framerate sur une version PS5 au moment des entrées. Et attention, pas au moment des entrées, genre quand il y a plein d'effets de lumière et tout. Hein. Au moment des entrées, genre, il y a un plan fixe sur un catcheur et là t'as une chute de framerate d'un coup. Et tu fais, mais pourquoi? Je suis sur PS5, pourquoi j'ai une chute de framerate? Et je le précise aussi, j'ai un écran HDR, OLED, tout le bordel et tout ça, tu vois. Et je dis mais il y a rien, il y a pas de bon. Je fais ok, bon allez, détail, c'est pas grave, détail. Également, graphiquement, alors non, juste avant de passer graphiquement, donc un truc qu'on attend aussi quand on joue sur PS5, c'est que si vous n'êtes pas au courant, la PS5 a une manette particulière, la DualSense, avec des vibrations particulières, des gâchettes haptiques et tout ça. Et donc automatiquement quand tu as un jeu qui sort sur PS5, même si là c'est un jeu qui est sorti sur plusieurs consoles et tout ça, donc je m'attendais pas non plus à une qualité de vibration exceptionnelle ou les gâchettes haptiques vraiment voilà pris en comment dire pris en compte, voilà c'est ça, excusez-moi. Là, on a vraiment que dalle. Mais on a une petite vibration, mais que dalle. Mais vraiment, c'est juste histoire de dire, on a mis une vibration. Mais je pense que c'est la même pour tout le monde, tu vois, que ce soit sur PC ou autre. Les gâchettes haptiques, c'est même pas un... Je sais pas, quand tu cours, un effet de fatigue ou que dalle. Sur FIFA... Donc il y a un jeu également, toute plateforme et tout le bordel. Et eux, ils ont fait un petit effort de quand ton joueur est fatigué, c'est plus dur quand tu appuies sur ta gâchette. Et tu te dis que ils sont même pas capables de faire ça. Alors oui, le jeu sort sur plein de plateformes, mais pourquoi d'autres le font et pourquoi Touquet le fait pas? Ça, quand je dis aucun effort. Franchement, aucun effort. Bon. Hey yo, Vix9, j'espère que tu vas bien. Les vibrations, je les ai enlevées quand j'ai vu leur fonction dans le jeu. Bah, il y en a aucune, Tom. Donc je suis d'accord avec toi. Effectivement. Pour les graphismes, par contre, je vais parler graphisme. Pour moi, personnellement, c'est une réussite même sur PS4. C'est réellement plus beau que Touquet 20. Ça, c'est clair. Les cheveux, c'est pas parfait. Mais ça a été clairement amélioré. Ça se voit qu'ils sont plus beaux et mieux faits. Bonsoir à Nardak. J'espère que tu vas bien. Et yo, à toi aussi. Salut Sam. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Et bienvenue à toi parce que c'est la première fois que tu viens sur mon stream, donc j'espère que tu vas bien. La WWE voudrait travailler avec eSport dans le futur. Bah, j'y reviendrai là-dessus en fin de stream. Je reviens sur mes points. Donc pour la version PS5, donc j'avais cette attente là, zéro, aucune, rien avec la manette, les vibrations et tout ça. Donc assez déçu dans ce cas-là. Voilà. Bon, c'est pas ça qui fait un mauvais jeu, on est d'accord, mais assez déçu là-dedans. Le SSD, alors effectivement, le SSD sur la PS5, ça fonctionne. Il n'y a pas de temps de chargement. En règle générale, franchement, quand tu lances le jeu avec les catcheurs de base, les arènes de base, etc., il n'y a aucun problème. Par contre, à partir du moment où tu utilises un catcheur, franchement, oui, c'est un truc créé. Mais le jeu, il est sur ta console. Pourquoi c'est plus long? On me l'explique, parce que un SSD sur PC, tu installes des trucs et tout ça, c'est un peu plus long, mais là j'ai le temps de me lever, d'aller me servir un café et de revenir, c'est pas fini quoi. Moi j'estime qu'en 2022 sur PS5 on doit pas attendre autant pour enfin je sais pas pourquoi dans d'autres jeux il n'y a pas de chargement et dans Touquet il y a. Alors c'est pas énorme et puis c'est pas non plus, c'est pas ça qui fait un mauvais jeu, mais je trouve ça quand même, je comprends pas. Surtout que quand au point de vue marketing on te dit ouais PS5 aucun temps de chargement, on sait que c'est pas vrai, mais on te dit aucun temps de chargement et tout ça, et là tu te dis putain c'est un nouveau jeu de catch et il y a des temps de chargement à partir du moment où tu utilises une arène créée ou un catcheur créé, alors là c'est la merde. C'est bon, c'est des petits détails, mais je vous ai dit je vais vraiment partir dans l'analyse, hein. Là je suis parti dedans. Et clairement
Et tout ça, bah franchement, c'est pas du tout de 2022 quoi. Si on était en 2010, j'aurais aucun souci à attendre un chargement. Mais on est en 2022, il y a Gran Turismo qui est sorti au même moment. Le jeu est magnifique. Il y a des gavets de contenu dans le jeu, t'as 0 temps de chargement. Pourquoi eux peuvent le faire et pourquoi Touquet sait pas le faire? Ça, c'est inexplicable pour moi. Pour moi, c'est inexplicable, je comprends pas. Après, il y en a, ils vont me dire oui, mais comme c'est des codes téléchargés, ouais, mais enfin. Les jeux, enfin, les trucs, ils sont installés sur ta console, hein, donc ça revient exactement au même. Bon, voilà. C'est mon point de vue là-dessus sur la version PS5. Et clairement, pour être honnête, je pense que si vous avez une version. Si vous avez. Par exemple, vous avez une PS4. Et vous vous dites. Une PS4 Pro, je précise. Parce que PS4 normal, je sais pas. Mais PS4 Pro. Ou même PS4 normal. Je sais pas si Mika elle a le jeu sur PS4 normal. Mais si vous avez une PS4 et que vous vous dites. Ah ouais, bon, j'ai envie de le jeu, mais je sais pas et tout. Prenez-le sur PS4 en vrai. Hein. La version. N'achetez pas une PS5 pour jouer à Touquet 22 sur votre PS5 quoi. Ça vaut pas le coup. Franchement, achetez Gran Turismo ou achetez Horizon ou Elden Ring ou je sais pas, un autre jeu qui fait que là, ok, je comprends le fait d'acheter une console next-gen. Mais Touquet, prenez-le sur PS4, c'est tout pratiquement pareil, je pense. Je pense que graphiquement, et là on va arriver sur le point des graphismes, franchement, pour moi c'est pareil. Voilà. C'est clairement une licence abandonnée par Visual Concept, une machine à pognon facile dans le top des ventes Steam. Touquet a foutu en l'air la licence, clairement 5 ans de retard. Bah là, merci Fab, je suis d'accord. Bah parce que GT7 a des bons développeurs. Peut-être, je sais pas. Ouais, j'ai la PS4 et pour moi mes yeux c'est beau. Bon bah voilà, mais Mika t'as l'air d'être content, mais tant mieux. Mais encore une fois, alors oui là je râle beaucoup, mais j'avais beaucoup d'attentes parce que c'est le premier jeu next-gen et j'ai toutes les conditions maximum pour en profiter. J'ai la chance d'avoir une PS5, j'ai la chance d'avoir une bonne télé. J'ai tout pour en profiter. En plus, j'ai un casque qui fait audio 3D et tout ça, parce que vous le savez peut-être ou pas, mais généralement, il y a l'audio 3D qui est pris surtout en compte les jeux next-gen sur PS5 en tout cas. Et l'audio 3D, ça te permet quoi? Ça te permet, par exemple, imaginons vous êtes dans un jeu de bagnole, il y a une bagnole qui vous double, bah, vous entendez la bagnole arriver de derrière et qui vous dépasse et tout. Et point de vue, être dans le jeu et tout ça, c'est super quoi. L'audio 3D, je kiffe. Bien entendu, là. Oh, des fois, on entend en loin des mecs crier, mais bon, voilà. Ils ont pas fait l'effort. Oui, non, mais la comparaison est trop facile, Pierre, et qu'on peut pas trop comparer, on est d'accord. Mais voilà, mais je vous explique mon ressenti, hein, c'est mon avis, hein, après. Bon, les graphismes. Alors, le jeu, en règle générale, franchement, en règle générale, c'est pas joli. J'ai vu des gens dire « Ah, mais le jeu, il est trop beau !» Mais je sais pas ce que... Enfin, non, c'est pas joli en règle générale. En règle générale, le tout. Quand je parle du tout, c'est pas les gros plans sur les visages. Ah oui, The Rock, en gros plan, ah oui, les veines et tout ça, c'est bien fait. Aucun problème là-dessus. C'est les gros plans et les catcheurs, on va dire les catcheurs principaux, c'est super. Franchement, c'est super. C'est très joli. Voilà. Mais dès qu'on passe à des catcheurs moins connus, dès qu'on regarde les petits détails, que ça soit dans le public, ça va encore, mais on pourrait s'attendre à mieux. Franchement, le truc qui est très bien fait, par contre, c'est le Thunderdome avec des cams. Ça, c'est super. Moi, ça m'a fait rigoler. Je trouve, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Et, mais sinon, ouais, les graphismes en général, les petits détails, la gestuelle de l'arbitre, l'animation de l'arbitre, l'animation des catcheurs pendant les entrées quand il y a un autre catcheur. Le mec, c'est ça, c'est... Enfin, moi j'ai regardé tous les petits détails, tu te dis... Boah, mais on est en 2022 ou on est en 2015 quoi? Franchement. Non, il est pas. Alex Snyder, il est pas. Bon mercredi, merci Benny, merci à toi. Touquet 22 n'est vraiment pas un jeu next-gen, mais pour se rattraper de la catastrophe de Touquet 20. Je suis d'accord avec toi. Tu fais une danse, Cody? Non, j'ai mis les catcheurs dans Touquet 20 dans Touquet 22 quand ils s'échauffent. Ils font comme ça. Ah, j'exagère à peine, hein. Pour moi c'est pratiquement ça. Donc je reviens sur les graphismes. Donc clairement les graphismes en général du jeu, c'est clairement pas des graphismes dignes de 2022.
Les entrées, franchement, les entrées des catcheurs en règle générale, hormis sur certains comme par exemple Bret Hart, hein, on se souvient de Benny. Franchement, il y a certains catcheurs qui sont dégueulasses. Bret Hart, je pense également à Kelly Ray qui est horrible. Tous les catcheurs de NXT là, c'est pas foufou, hormis certains. Kushida, ça passe, c'est plutôt bien fait même. Il y a certaines entrées qui sont plutôt cool, mais dans les détails, les gestuels, les arbitres, le public, les bugs de collision, franchement le jeu il fait dépasser. J'en avais parlé avant d'y jouer. UFC 4 qui est sorti il y a plus de 3 ans, je le trouve plus joli. Donc moi à un moment, enfin voilà, c'est ici qu'on critique le graphisme. Mais c'est ici Univers, n'hésitez pas pour ceux qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, il y a le lien du Zoom si vous souhaitez venir parler. Après que j'ai fini de faire mon monologue, vous pourrez venir parler. Mais oui, on critique pas que les graphismes, hein, je vous avoue. Donc voilà, au point de vue des graphismes, clairement je trouve que le jeu, il est pas totalement dépassé. Il y a des trucs qui sont jolis, tout ça, mais en règle générale, c'est pas beau. Et surtout pour un jeu PS5, je prends vraiment le jeu sur PS5, c'est pas bien. Pour moi, c'est un peu du foutage de gueule. Et le pire, c'est les putains de cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont avec leurs cheveux, quoi? Ils savent pas modéliser des cheveux. Pourquoi 2K, dans NBA 2K, il n'y a pas de problème de cheveux? Et pourquoi VVE 2K, ils savent pas modéliser des cheveux? L'entrée de Bianca Belair, elle est dégueulasse. Avec ses cheveux qui tournent, là. Franchement, on dirait qu'elle a de la paille, ça fait le même effet, quoi. Tu te dis, mais... Je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Bon. Voilà. Moi, pour moi, franchement, un des gros défauts, c'est les graphismes, en général. Clairement, les gros plans, tout ça, c'est joli, mais le reste... Salut, gros Judas, j'espère que tu vas bien. Bon, voilà, au point de vue des graphismes. Donc, il y a également beau... Alors... J'ai fait à peu près, quand j'ai noté mes trucs, j'avais fait à peu près 5 heures de gameplay. Il y a beaucoup moins de bugs que 2K20, on est d'accord là-dessus, mais il y en a quand même beaucoup, je trouve. En 5 heures de gameplay, donc gameplay quand je suis dans le jeu, hein, j'ai eu facile au moins 6-7 bugs de collision ou des bugs d'affichage. Genre j'ai fait un match pour les deux titres. Raw et SmackDown Tag Team. Et le mec, l'arbitre soulève les titres, mais il n'y avait pas de titre. Il soulevait le vide. J'ai eu des bugs comme ça. Samoa Joe qui est resté bloqué dans les cordes. Des catcheurs qui volent. Etc. Voilà, on est clairement dans des bugs qui pour moi devraient ne pas avoir lieu dans des jeux en 2022. Voilà. Bonsoir à Germia, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, au point de vue des graphismes, pour moi, franchement, graphiquement parlant, c'est pas du tout réussi. Voilà. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter sur ce point là, mais pour moi c'est un des gros points faibles du jeu, on est d'accord je pense. Donc voilà. On est totalement d'accord, je te confirme juste qu'il y a un monde d'écart entre les jeux VVE et NBA, mais ouais, mais ça on est d'accord. Shawn Michaels qui est mieux fait dans ce jeu, mais c'est Bret Hart qui en a pris pour son grade. Des bugs de jeu à monde ouvert le premier mois, mais dans un ring. Bah ouais, c'est ça, totalement. Ouais, c'est des bugs qu'on peut voir dans un Assassin's Creed, tu sais. Mais sauf que c'est un jeu de catch, quoi. Tu te dis, mais... Et juste au point de vue sonore, un point fort, l'audio du jeu est vraiment amélioré. L'audio est... bonsoir Ludivine, il n'y a pas de problème, merci à toi pour le partage et merci beaucoup. Et il faut qu'on se capte au micro, un de ces quatre, que ce soit pour un mercredi ou pour un Puromania. Tu es la bienvenue, merci à toi de passer en tout cas, ça fait plaisir, merci beaucoup. Au point de vue audio, le jeu est vraiment cool, ils ont amélioré ça. Les commentaires de Michael Cole, Byron Saxton et Corey Graves sont bien mieux. En fonction des catcheurs que tu as, par exemple si vous prenez un Kevin Owens contre Sami Zayn, ils vont raconter une histoire sur le match Sami Zayn Kevin Owens. Donc c'est cool, ils ont vraiment travaillé ça
pour moi l'un des gros points forts au point de vue production, graphisme, etc. C'est le son du jeu. Même les petits cris des catcheurs, l'ambiance, le public, ça fait beaucoup moins robotisé comme on a eu l'habitude. Et là franchement au point de vue se mettre dans un match et tout ça, c'est vraiment cool. J'ai rien à dire au point de vue de l'audio du jeu. Pour moi c'est l'une des grosses réussites du jeu. Les commentaires, tout ça, je trouve que c'est vraiment très bon. Voilà, ça fait beaucoup moins robotique et c'est beaucoup plus réaliste. Je les trouve même limite meilleurs qu'en vrai, les commentateurs. Donc voilà. J'aurais aimé enfin avoir d'autres commentateurs. Ouais, bah après, ça fait partie d'un des trios qu'il y a dans la WWE. Donc on peut pas demander, je sais pas, Mauro Ranallo ou je sais pas qui, tu vois. À un moment, les trois y sont, donc voilà. Ludivine de nouveau dans Puromania, yes. Bah ouais. Et je le rappelle, tiens, je pense à ça, donc je l'annonce dans le prochain Puromania. Dans le Puromania qui sort demain. Puromania la semaine prochaine en live jeudi 24 à 20h30. Voilà, sur la chaîne des rebuts en live. Parce qu'il y a 5-6 shows à chroniquer, en espérant que les shows ont lieu, parce qu'il y a eu un gros séisme, je crois qu'il y a eu au Japon. Et j'espère qu'il y aura les shows. Ah oui, Fabé n'était pas au courant, j'ai oublié de l'annoncer. Oui, donc on sera en live jeudi prochain. Voilà. Mais on sera obligé parce qu'il y a trop de shows et sinon j'aurai pas le temps. J'ai Plouane ce week-end. Donc voilà. Bref, je reviens sur W2K. Donc on a fait les graphismes. On arrive au gameplay. Le gameplay qui est pour moi, clairement, il faut le dire, le point fort du jeu. L'un des points forts. Il y a deux points forts, mais surtout l'un des points forts. Le nouveau gameplay, franchement, il est vraiment bon. Moi, ce qui me saoulait, comme je l'ai déjà dit dans les jeux 2K en général, c'était que le gameplay était entre simulation et arcade. Là, on est clairement dans un jeu qui est officiellement arcade. C'est assumé. Mais par contre, le jeu est fun. Le jeu est fun. Le nouveau système de contre avec un système un peu aléatoire parce qu'en fonction de l'attaque que va faire ton adversaire, il faut appuyer sur la bonne touche. Par exemple, s'il fait une attaque légère, il faut appuyer sur la touche légère. Donc, il y a un peu de la chance et tout ça, mais ça me dérange pas. Clairement, le gameplay est vraiment cool. C'est arcade, nerveux, rapide, fun. J'ai un peu peur quand même que ça tourne en rond. Mais je pense par contre que en ligne et tout ça, si tu veux le tryhard, t'as moyen de bien en profiter. Ça a moyen de faire des bons matchs en tout cas en 1 contre 1. Il y a également le système de combo qui est vraiment très cool, encore une fois qui rajoute le côté arcade et ça c'est très bon et franchement d'essayer d'apprendre les combos de tes catcheurs préférés tout ça, moi j'adore, c'est un côté versus fighting qui me plaît énormément, donc ça là-dessus j'aime beaucoup. Par contre il y a des trucs que je comprends pas, ils ont enlevé les oh my god moments, je trouve ça dommage parce que je trouvais ça plutôt cool. À partir du moment où tu dépasses 3 catcheurs, c'est injouable. C'est injouable. Franchement, les Fatal 4-Way, les matchs échelle TLC, c'est une horreur. Ça a toujours été, mais là je trouve que c'est pire. L'une des raisons qui fait que c'est une horreur, c'est que tout ce qui est coup avec des armes, échelle, chaise ou peu importe, ils ont ralenti le mouvement x2. Enfin, -2, ils ont mis -2 au mouvement. Et du coup, c'est impossible de mettre un coup de chaise dans un match à plusieurs. Franchement. Parce que le mec il met un coup de chaise c'est... Et du coup bon toute l'utilisation des chaises et tout ça c'est injouable. Mais tout ce qui est match à plusieurs franchement c'est ultra compliqué à vouloir faire un truc voilà propre quoi. Et c'est le gros souci. Mais par contre le gameplay 1 contre 1 ou peut-être 1 contre 1 contre 1 en 3-way c'est vraiment pas mal. Et franchement j'aime beaucoup leur nouveau gameplay. Là ils assument c'est de l'arcade et ils le font à fond et ça là-dessus je suis plutôt content. Franchement je suis plutôt content. Merci à vous, vous êtes plus de 28. Merci beaucoup pour votre soutien, ça fait plaisir. Et comme dirait Jérémy, Ça va super bien. Vous autres, les gars, comment ça va? et vous autres comment ça va les gars? Les tag team match et tout, 3-way tag team c'est une horreur. Ouais bah les tag team ça m'a pas dérangé personnellement. Ça m'a pas dérangé. Donc voilà sur le gameplay, je sais pas si est-ce que j'ai tout dit. Les animations, ouais, les animations sont bien travaillées en général. On sent qu'il y a un effort qui est fait quand même. Les finishes et tout, là-dessus c'est quand même mieux fait.
J'ai rien à dire là-dessus. Et il y a certains mouvements qui sont très cool et tout ça. Également, le fait de pouvoir faire le tomber tout de suite. Tout de suite après un gros move, c'est cool. Franchement, ça j'aime beaucoup. Donc voilà. Plus de 28, donc pas de 29. Qui est ce qui est fini et pas fini là? De quoi j'ai pas compris de quoi elle parle, Ludivine. Je suis dans mon truc et puis du coup... j'ai pas compris. Bref, c'est pas grave. La catchphrase de Fab? Bon, je vous comprends pas. Je suis tellement dans mon truc que j'ai loupé. Le mode GM est une très grosse déception. Comme quasi tout le jeu, je note 7 sur 20, c'est honte. Ah, j'y reviendrai sur les modes de jeu après. Ah, t'as pas entendu la catchphrase de Fab? Eh bien, salut tout le monde, salut public. Salut tout le monde, salut public. Ouais, non mais pas de soucis, y'a pas de problème. Je suis tellement dans mon truc, j'essaye de faire un truc, voilà, que je me suis un peu perdu, je m'en excuse. Je vais boire un coup, en attendant je vous laisse Max expliquer le kayfabe. Dans le catch, il y a un truc qui existe, c'est le kayfabe, Max. Le kayfabe. Que connais pas. Ouais, il dit qu'elle traîne dans une ferme, je vérifie. Qu'est-ce que c'est ce qui est faible là? Ça va, oui. Tu sais que c'est un personnage ou non? C'est-à-dire il est pas cowboy. Attends, je coupe. Il a pas de vache? Voilà. Non, mais continue avec tes avec tes blagues de merde, Ludivine, y a pas de problème. C'est juste que comme j'étais trop dans mon truc, j'ai dû louper une de tes phrases au début, je sais pas, j'ai pas capté. Bonsoir Ingringo, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là, je rentre du taf et je découvre qu'on est mercredi. Bah oui. Et le mercredi, c'est mercredi. Donc ça fait plaisir, merci à toi. Il y a un truc qui me plaît bien dans le gameplay, dans un match, c'est que pour les étoiles, ça met plus longtemps à se remplir. C'est pas toi seul qui fait monter, il y a aussi ton adversaire qui peut également faire monter les étoiles. Et ça c'est plus réaliste qu'avant et ça j'aime. Je crois que c'était déjà le cas, Mika, au point de vue des étoiles. En fonction des moves et des moves de ton adversaire, je crois que ça augmentait. Donc déjà, mais voilà. Max d'ailleurs, tu ne sais pas toujours ce que c'est. Je crois pas. Celle de Jérémy Masterclass. Ça va super bien. Vous autres, les gars, comment ça va? Bah ça va. Bon, allez, je reprends mon avis sur W2K. Après avoir parlé du gameplay, je vais passer au mode de jeu. Merci à Fab, n'hésitez pas à aller voir l'entrevue avec Théo Popov. Voilà, merci à vous. Et merci à tous ceux qui ont été la voir et qui ont adoré. Et merci à vous de me faire confiance pour ce genre d'entrevue. Donc voilà, on part un peu dans tous les sens. Mais c'est parce que je vous lis en même temps. Tu vois, si je restais dans mon truc tout le temps, j'aurais fait un truc simple. Mais sinon j'aurais fait une vidéo, tu vois, dans l'idée. J'aurais pas fait un stream. Non, dans Touquet 20 ça montait plus vite et tu es le seul à faire monter la note du match avec des étoiles, tandis que dans Touquet 22 j'ai vu une large différence sur ça. Ok, bah si tu le dis, Mika. Je t'avoue que moi j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe là-dessus. Je tiens à dire que les menus et graphiquement super moche, c'est important, je suis obligé de cracher dessus une fois par jour. On va y arriver, Univers, on va y arriver. Merci beaucoup, Germain. Il y a une note qui arrive avec Popov, une version un peu plus vidéo où il parle de ses souvenirs et tout ça. Mais bref. Bon, on va y arriver. Le mode de jeu. Alors j'ai fait beaucoup du mode univers et mode exhibition pour tester le gameplay parce que comme je l'ai déjà dit, pour moi dans un jeu de catch, quand j'achète un jeu vidéo, c'est pour jouer. Donc automatiquement le gameplay est le plus important pour moi. Donc automatiquement, voilà, moi c'est je voulais jouer au jeu. Donc j'ai fait beaucoup de mode univers et de mode exhibition. Le mode univers, il est moins bien que ce qu'il était sur Touquet 20. Ils ont réussi à faire d'un mode de jeu qui était déjà pas ouf, à en faire un mode de jeu encore moins ouf. Et ça franchement, ça c'est très fort. Donc ça pour ça, j'ai envie de les applaudir. Bravo Touquet. Bravo Touquet.
Bravo. Vous avez réussi à faire un mode qui était... Dans l'idée, le mode d'univers, c'est très cool. Mais il n'y a tellement aucune possibilité que ça devient redondant. Et tu es obligé en fait de t'imaginer toi-même, de te faire tes propres storylines dans ta tête pour que ça soit crédible et bien cool. Merci à Max qui a allumé la shop machine. Merci Max pour le soutien, merci à toi. Merci beaucoup. Offert par Tom. Oh bah merci Tom, merci beaucoup pour le GIF sub. Merci beaucoup. Et bienvenue à Max, même s'il était déjà dans la Rebut Family. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas. Oh là là, merci Ludivine qui... Voilà, bam bam. Allume la shop machine. Kenta Kobashi te remercie Ludivine, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas pour le soutien, merci. Du fond du cœur, ça fait plaisir. Mais chaque année, WWE donne moins d'argent. Oh là là, mais incroyable, oh Dieu. La shop machine encore, bam bam. Vous aussi, sortez. Et oh, attention, il y a le train de la hype, je crois. J'ai jamais eu le train de ma hype de toute ma vie. Est-ce qu'il y a le chouchou? Oh là là, c'est incroyable, il y a Procra qui aussi. Bam bam, il y a des shop machines de partout. Mais c'est incroyable ça. Est-ce qu'il y a le train de la hype ou pas? Moi je le vois pas. Ah si, il y a le train de la hype. C'est mon premier train de la hype. Incroyable. Tac tac, vous aussi sortez dans la rue là, vous voyez quelqu'un et paf, à la Kenta Kobashi comme ça. Tac 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 tac. Voilà. Ah ouais, bah incroyable, merci à vous pour le soutien. On est presque au sub gift hein. On est à alors 19 d'après le truc, mais il y a 17. Donc en tout cas, je viens de choper mon gamin, bravo. Non mais le fais pas sur tes enfants, oh Dieu. Procra, wesh mon frère, tu fais quoi, va bosser sur UC. Merci beaucoup à Procra, merci beaucoup. C'est offert par Fab. Merci à vous en tout cas d'offrir des subs. Merci pour votre soutien. Et on est presque au niveau 2, attention, du train de live. Mais reprenons le test. Ça part dans tous les sens, mais c'est incroyable. Si du Kobashi sur les enfants. Bah oui, tu vois un enfant, paf. Tu sais, une shop sur le côté comme ça. Merci à... FOF B-, FOF A. pas un pseudo facile. Kento Miyahara te salue. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi, bienvenue sur mon stream. Benny il fait des atémies sur ses filles. Du coup je la remets, mais chaque année WWE donne moins d'argent à Touquet, donc c'est bon. C'est pas de la faute de Touquet Studio. Bah non, bah on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Donc, le mode de jeu. Donc comme je disais, j'ai fait le mode univers. Alors, les angles promo, tout ça, c'était moisi. On est tous d'accord pour le dire que sur Touquet 20, les angles, les promos et tout dans le mode univers, ça servait à rien et c'était moisi. Mais ça n'empêche que ça donnait un peu de réalisme. Voilà, entre guillemets, parce que on pouvait faire des promos et tout ça. Il fallait les simuler parce que c'était « Ah, t'as touché à mon chien !» Et là, attention, attention, parce que AJ Styles, quand on touche à son chien, il mord. C'était ce genre de truc, les promos dans Touquet 20. Et donc du coup, là, ils ont totalement enlevé. Donc en fait, dans le mode univers de Touquet 22, c'est uniquement des matchs. Uniquement des matchs. Et franchement, tu te dis, mais pourquoi ils l'ont enlevé? Ah oui, j'ai même pas parlé de la nouvelle caméra. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais tu te dis, pourquoi ils l'ont enlevé? Et du coup, là, tu fais que enchaîner des matchs tout le temps. T'enchaînes des matchs, t'enchaînes des matchs. Et franchement, c'est les mêmes cinématiques depuis 5 ans. Quand il y a des fois les débuts de rivalité et tout. Ça fait 5 ans que c'est ces putains de cinématiques. Ils ont même pas été... ils ont même pas fait l'effort d'en changer une ou deux, tu sais. Non, non, les mecs, ils ont vu... Ouais, de toute façon... Un moment, je sais pas, faites de l'effort, quoi. Faites des trucs. Mais ouais, c'est juste on enchaîne les matchs et puis point barre, quoi. Et moi, ça me fatigue parce que j'aime bien le mode univers. L'idée est bonne. Mais c'est les mêmes cinématiques, c'est pareil. T'as les mêmes défauts, j'imagine. J'ai pas encore été assez loin parce que... Est-ce qu'il y aura des bugs aussi? Parce que l'un des gros bugs de Touquet, que moi j'ai ragé beaucoup dans le mode univers, c'est que tu faisais ta carte et tout aux petits oignons, t'appuyais Start et t'arrivais après pour faire le show et les matchs avaient changé. Ça arrivait beaucoup. Je sais pas si c'est le cas dans le Touquet 20. Mais voilà. Mais du coup, il y a ça.
Et après voilà, j'ai peur que ça tourne encore une fois très vite en rond. Et moi c'est con, c'est l'un des modes de jeu que je joue le plus. Donc voilà. Sinon, les stipulations, tout ça, les modes de match, rien à dire. Il y a tout ce qu'il faut. En plus on peut en créer, un peu les modifier, tout ça. Là-dessus il n'y a rien à dire. Le mode GM, alors c'est marrant, mais pour moi ça reste un mode arcade, fun, blague. Ça m'intéresse pas comme je l'ai dit, je peux comprendre que ça plaise. Moi personnellement j'achète pas. Merci beaucoup à Mika. Oh, c'est qui a offert? C'est Max. Merci beaucoup Max qui a actionné la submachine. Merci beaucoup. Et là on est à 99% du 100% du train de la hype. Ouh. Ouh. Est-ce qu'on va passer niveau 2 du coup? Incroyable, j'ai jamais été niveau 2. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bienvenue à Mika du coup. Et merci à Max pour le sub, ça fait plaisir. Bon voilà. Et du coup, niveau 2 alors. Jamais été niveau 2 de toute ma vie moi. Ah ouais, effectivement, en train de live niveau 2. Waouh, merci beaucoup. Ouh, ouh. Ça va super bien. Vous autres, les gars, comment ça va? Et vous autres, comment ça va? Bah très bien, on a le train de la hype. Merci à vous. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à vous d'être là. Donc, je reprends où on était. Donc, le mode GM, comme je l'ai dit, moi personnellement, ça me plaît pas. Voilà. Mais après, que ça plaise à des gens, tant mieux. Il faut pas prendre pour un truc réaliste, c'est un truc fun. Bon, voilà. Après, comme j'ai dit, comme le jeu est plutôt arcade, ça marche bien avec le nouveau gameplay qui est arcade aussi. Donc, voilà. Après, j'en ai pas fait beaucoup, mais donc je vais pas m'attarder plus que ça. Moi, personnellement, c'est pas ça que je jouerais. Voilà. J'ai pas encore testé Mike Fiction, je l'ai testé un tout petit peu. C'est un mode entre mélange jeu de cartes et Ultimate Team et tout ça. Ça peut être intéressant. Si t'as envie de le tryhard et tout ça, ça peut être intéressant. Je n'ai pas parlé aussi au niveau gameplay, j'ai oublié. Je pense à ça maintenant. Moi, je me suis mis en légendaire et j'ai modifié les contres et tout ça. Je trouvais le jeu trop facile. Voilà. Donc du coup, je l'ai mis... j'ai mis plus de contres. J'ai mis à 60% à peu près tout. 70% que les finishes font mal. La force des finishes, j'ai mis 70%. Enfin, j'ai mis le jeu à ma manière pour avoir de la difficulté. Mais je trouve que le gameplay, c'est facile de gagner en 1 contre 1 en légendaire, personnellement. Donc pour ça, le mode My Faction m'intéresse. S'il y a moyen de tryhard et tout, peut-être que je le ferai. My Faction, par contre, c'est un mode qui m'intéresse pas. Les jeux de cartes de 4, c'est pas mon truc. Ouais, bah voilà, après, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Donc voilà. Après, le mode carrière, pareil, je l'ai pas encore essayé. J'ai entendu plutôt du bon. Je vais pas revenir dessus, mais voilà. Je sais pas ce que ça vaut, moi personnellement. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut. Je peux pas vous dire. Mais de ce que j'ai vu, les gens ont plutôt bien aimé le mode ma carrière. Les menus du jeu. Moi, alors, Univers 4 a dit que le menu était dégueulasse. Moi, je le trouve plutôt joli. Je trouve pas ça horrible. Quand je repense au menu de je sais plus quel Touquet. Touquet 19, je crois qu'il était tout gris. Ou Touquet 20, je sais plus. Tout gris, tout dégueu, là il y a un peu de luminosité. Je trouve pas ça horrible. C'est plutôt compréhensible. Et franchement, voilà, pour télécharger tout ça, c'est hyper compréhensible. On sait où on va. Et moi, personnellement, le menu du jeu me dérange pas. Voilà. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, Tom. Moi, personnellement, je trouve le menu du jeu bien cool. Et le mode création, c'est clairement le gros point fort du jeu. Ils ont fait l'effort, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'arrêter les limitations de téléchargement. Ils ont fait également l'effort de rendre le... déjà, qu'il n'y ait pas de bug et tout ça. Donc moi, personnellement, je trouve que au point de vue des créations, il y a les nouveaux renders et tout ça. Là-dessus, c'est clairement un gros point fort du jeu. La communauté est ouf. Il y a des créateurs qui sont dingues, des Fract et d'autres qui font des créations de dingue. Mais encore une fois, donc merci à eux d'avoir fait cette possibilité parce que j'ai pas parlé du roster, mais c'est hallucinant d'avoir un roster de 2020, de fin 2020 dans un jeu qui sort en 2022. Et heureusement
heureusement qu'il y a cette communauté là et les possibilités de ça, parce que le roster du jeu, j'en ai pas parlé non plus, mais je trouve que c'est une honte. T'achètes un FIFA en septembre, tu veux les équipes de quand? De la saison qui va arriver, on est d'accord? T'achètes un FIFA et t'as la saison de l'année dernière. Bah non. Bah non. À un moment... Alors oui, moi clairement, pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient commencé à bosser sur un Touquet 21, je pense. Le jeu a tellement fait un bad buzz de Touquet 20 qu'ils ont tout arrêté. Et il y a certains catcheurs, je suis sûr à 100%, que c'est ce qu'ils avaient prévu. Ils ont juste remis un peu à jour. Franchement, il n'y a aucun effort là-dessus, je trouve. Ronda Rousey en DLC, c'est honteux, je suis d'accord avec toi, Sam. Enfin voilà... L'avantage c'est que tu as déjà plein de catcheurs de la EW du coup. Oui, là-dessus c'est sûr. Mais c'est quand même décevant. Hein. Donc voilà. Mais mode création, rien à dire là-dessus. Tu as les DLC par avoir des non. Ouais, les DLC c'est une honte aussi. Putain. Alors pour résumer, le jeu c'est quand même... Pour moi décevant, le roster c'est une blague, oui ils ont travaillé un nouveau gameplay et voilà. Le reste j'ai l'impression que c'est le jeu de 2021 qui était prévu, toujours les mêmes problèmes ou presque. Je suis très curieux de voir si c'est eux qui ont des problèmes avec les jeux de catch ou si Yux va arriver à faire mieux. J'attends beaucoup le jeu de Yux avec l'Elite Wrestling. On sait la qualité des jeux de Yux à l'époque. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Moi, s'ils arrivent à faire au moins un jeu actuel sur l'Elite Wrestling, je veux dire un jeu que quand s'il sort en mars 2023, que ça soit un jeu de mars 2023 quoi. J'ai pas vérifié si le roster... je vais regarder ça tiens. Parce que j'ai un doute sur savoir si est-ce que quand les jeux sortaient à l'époque, les jeux de Yux par exemple Here Comes the Pain, est-ce que le jeu était déjà dépassé à la sortie? Parce que ça m'intéresse de voir. Parce que moi, dans mes souvenirs, le jeu, bah, les catcheurs étaient... Quand t'achetais ton Here Comes the Pain, t'avais le roster de l'époque, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y avait des catcheurs qui manquaient ou tout ça. Non, les rosters de l'époque étaient actuels. On est d'accord là-dessus, ouais. Donc, il faudrait vérifier, hein, parce que peut-être que je dis une connerie, mais... Pour moi, quand t'achetais ce jeu-là, bah t'avais le roster de l'époque, quoi. Oui, on est d'accord là-dessus. Il n'y avait pas de vague de licenciement et tout. On est d'accord là-dessus. Mais quand même, quoi. Quand même. Donc, mais bon. Il n'y a pas de date pour le moment pour le... SmackDown vs Raw de mémoire, très actuel, à part des Scotty Tutti, ce genre de gars. En trop, mais sinon ça allait, ouais. Les rosters sont devenus moins bien avec Touquet. Bah, après, la qualité des rosters de... Après, il faut se dire que WWE Touquet, enfin Touquet, ils font un jeu sur une promotion qui s'en bat les couilles. Donc, à un moment, essayer de faire un bon gâteau avec des fruits pourris, c'est pas évident, tu vois. À un moment, moi, je veux bien comprendre que c'est pas évident également de faire un bon jeu avec la qualité que WWE nous propose actuellement, tu vois. Donc, j'ai du mal à leur cracher dessus, franchement. Mais moi, voilà, franchement, le jeu va être intéressant, surtout grâce à la communauté. J'attends beaucoup de voir la concurrence, parce que c'est ça qui va nous faire, ou pas, finalement retourner sur le jeu ou pas, on verra. Si l'élite fait un meilleur jeu, clair et net, que moi j'y touche plus à W2K22. Donc voilà. Mais donc voilà, mais quand tu veux jouer un jeu de catch, franchement, bah, le seul jeu actuel c'est celui-là, quoi. Mais franchement, je vous conseille de jouer à autre chose, quoi. Surtout, n'achetez pas une PS5 pour jouer à ce jeu. Si vous avez une PS4, achetez-le sur PS4, ça va le faire large. Mais n'achetez pas une PS5 ou une Xbox Series X pour jouer à 2K22, quoi. Parce que là, vous allez être déçu, vous dire, mais pourquoi en fait j'achète une console next-gen à 500 boules si le jeu est exactement pareil que la version PS4. Donc, jouer à Binding of Isaac, c'est tellement mieux. Ça n'a rien à voir. Mais moi, alors vous savez, j'aime bien mettre des notes.
j'ai mis une note sur 5. 5 casquettes, bien entendu. Je mets 2,75. 2,75 sur 5. Les créations sont cross-gen, effectivement. Sont cross-gen, ouais. Donc ça, c'est cool. Donc j'ai mis 2,75 sur 5 en note globale du jeu. Tout simplement pour son gameplay. Le fait que le gameplay est cool et fun et arcade, et ça c'est très cool. La durée de vie, les modes de jeu là-dessus, j'ai rien à dire parce qu'il y a quand même de quoi faire. Mais il y a quand même des gros défauts, quoi. Donc voilà, il y a des gros défauts. Et on va aller voir le test des amis de JV. On va aller voir ça. Parce que j'ai vu la note 15. 16.3 d'après l'avis des lecteurs. Bon. On va voir, on va lire. Mais aucun intérêt de prendre sur la PS5. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Ça marche, merci aux dieux, merci à toi. À mercredi prochain, ciao ciao, merci beaucoup. Faut pacifier, ouais, faut pacifier, mais à un moment, moi je vais chez eux parce que c'est le site le plus connu, mais après, chacun fait comme il veut. Pardon, excusez-moi, vous voyez les trucs. Faut que je change. Attendez, je vais faire ça. Effectivement, je suis toujours pas habitué, hein, c'est ouf, hein. Ah, pardon. Hop, voilà. C'est quoi cette vieille pub dégueu là? Oh, c'est dégueu. Putain, les pubs sur JV quoi, c'est fatigant. Hein. Codiception 2, bah ouais. JV a quand même noté du Touquet 20, 12 sur 20. Ouais, moi, non mais on est d'accord One Night, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est juste pour le lire, voir un peu qu'est-ce qu'ils en pensent. Pour Romania 67 en live la semaine prochaine. Parce que ce week-end, il y a tous les gros shows là. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Mais en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont sub là, les resubs et tout le bordel. Merci à tous pour votre soutien, merci beaucoup. Et je pense que vendredi, je vais me faire une après-midi Noah. Noah vieux show où je vais commenter. Du vieux Noah. Parce que j'ai une nouvelle table de mixage à tester pour Plouane, donc je vais commenter tout l'après-midi. Si vous voulez voir du bon catch, commentez par moi. Venez, on va regarder du vieux Noah et je vous le commenterai comme si je commente du Rix ou autre. Donc tout l'après-midi, le vendredi après-midi, 14h, 17h, tout comme ça. Je commenterai du vieux Noah. Donc voilà. Et du vieux Noah, il y aura du Kobashi, du Misawa et tout le bordel. Hein. Donc voilà. Ton compte, il est au courant de la catchphrase de Fab ou Jérémy. Ton compère. Ton compte. Putain, je sais pas lire. Ton compère, il est au courant de la catchphrase de Fab et Jérémy. Celui qui commente avec toi. Non. Cyrano, non. Moi, je crois pas qu'il m'écoute. Bah, je suis plus confiance parce que déjà, je suis plus à l'aise avec le produit All Elite. Donc, je suis assez confiant aussi là-dessus. J'y reviens. Vieux et Noah, ça peut être. C'est vrai, t'as raison, Max. Du Noah de 2002. Voilà. Donc vendredi après-midi, prenez note. Si vous êtes là et que vous savez pas quoi faire, ou si vous travaillez à côté, tac, vous aurez du petit Noah en fond. Voilà. Moi ça m'entraîne et puis ça me fait plaisir. Donc, voilà. Bon, lisons ce test. Après une pause bien méritée et une sortie. Déjà ça, d'où une pause bien méritée, ils t'ont sorti une bouse. Ouais, j'abandonne. Allez, on passe à autre chose. Bon, en tout cas, merci à vous. Salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. D'où une pause bien méritée. Bon, allez, on enchaîne. La saga WWE de Touquet de retour avec le très sobrement intitulé WWE2K22. Licence officielle de la plus grande entreprise de catch au monde. Cette dernière itération est presque un reboot pour 2K Games et Visual Concept qui offre un show presque à la hauteur des derniers NBA 2K.
La bête était blessée, incontournable de la fin des années 2000, les jeux vidéo officiels de la WWE n'ont jamais arrêté leur bonhomme de chemin, et le récent passage de témoin définitif entre Yuke's et Visual Concept au développement a donné lieu à un coup d'arrêt, truffé de bugs, poussif dans le rendu et les modes de jeu. WWE2K20 nous a inquiétés par la suite des aventures de nos catcheurs préférés, et puis, après une pause plus longue que prévu, 2K22 débarque avec plein de bonnes idées au programme. Alors, un nouveau champion se dresse-t-il sur le ring ou est-il encore dans les cordes? Ça, c'est vraiment... Eh putain. Prenez des fans de catch pour faire vos tests, ils arrêteront de faire ces putains de trucs de merde. Là. Qu'est-ce que ça me fatigue. Tu fais un test de jeu de voiture, t'es obligé de mettre... Eh, attention, hein. Surtout, j'espère qu'il faudra bien passer les vitesses. Ah, putain. Oh là là. Mais non, c'est dans les vieux rings que l'on fait les meilleurs matchs de catch. Mais... Ah, Et ça, Visual Concept l'a bien compris. On retrouve ainsi la même formule dans le gameplay que les opus précédents. Bah non, c'est un nouveau gameplay, c'est pas le même gameplay. Une attaque lourde, légère, avec possibilité de combo. Mais non, c'était pas ça avant. Une garde de prise en alternant le jeu au sol et debout. Et ce n'est pas vraiment un souci, puisque la formule fonctionne. Est très accessible pour les novices et variée grâce aux nombreuses animations, plus de 160 stars présentes dans le roster. Ça, je suis d'accord avec eux. Le mode opératoire pour gagner le même, affaiblir son adversaire si possible, avec un finisher, pour l'emporter grâce à une soumission, un tombé, ou une sortie de ring qui dure 10 secondes. Ce qui posait surtout problème dans 2K20, c'était les ralentissements, crash de l'application et bugs en match évaporés dans la grande majorité sur 2K22. Il reste juste quelques soucis visuels au contact avec les cordes du ring. Ouais. Ah non, mais c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant ce test. Sans grande inspiration et risque, le gameplay fait donc le travail au service du show. Idéal pour s'habituer aux commandes, le traditionnel showcase. Ah, j'en ai pas parlé, mais le showcase c'est bien cool. Le showcase c'est vraiment le point fort. C'est vraiment bien branlé, mais comme toujours. Là-dessus, c'est vraiment cool. Rey Mysterio à l'honneur. Ok. Non, ça on peut pas dire Kimura. Sur les gros plans et tout, c'est quand même mieux. Franchement. Non, on peut pas dire. Des repères pour les habitués, la série, hein, le mode Mon GM. Le premier est en fait un mélange entre jeu de catch et jeu de gestion propre à l'esprit WWE. Petite explication, l'entreprise globale englobe plusieurs organisateurs dans son calendrier et chacun dispose de ses stars sous contrat SmackDown avec un logo de couleur bleue, couleur rouge, ainsi que NXT jaune ou NXT UK. Wow. En fait, concurrentes se battent. Ouais, ça c'est ceux qui te font croire, mais en vrai c'est pas le cas quoi. Encore une fois, c'est pas bon. Voilà. Ok. Dans le mode ascension, en fait, un mode carrière s'éloigner de ceux des précédents titres, et c'est tant mieux. Après avoir modélisé votre personnage, vous pouvez choisir parmi plusieurs parcours avant d'entrer dans la cour des grands, parcours amateur, formation professionnelle, ancien catcheur. Votre choix conditionnera le scénario avant de passer pro, tout comme celui de votre profil de combattant si vous êtes un homme ou une femme. Il y a donc énormément de branches scénaristiques et un très bon point pour la rejouabilité de la carrière. Ok. Votre catcheur progressera via... Ok. You can't miss me. Putain. Monnaie virtuelle. Ouais, bon. Ça on est habitué de toute façon. Les points forts, très bonne durée de vie grâce aux modes principaux. Le showcase de Rey Mysterio prenant, on est d'accord. Les coups, modélisation, attitude fidèle à la réalité, oui. Personnalisable à souhait, on est d'accord. Très accessible dans les commandes, on est d'accord. VC pas très envahissant, on est d'accord. Des modes mon MG et mon ascension qui apportent. Oui, ça apporte quelque chose. Mais qui manque un peu de mise en scène, on est d'accord totalement. Réalisation technique bancale, ouais. Quelques soucis de collision, oui. Temps de chargement un poil long parfois, on est d'accord, ça je l'ai dit. Manque de variété dans les entrées et victoires, oui, c'est pas ça, ça fait pas partie des points faibles quoi, dans l'idée. Dans l'idée en règle générale, je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Par contre le 15,
Moi, 2,75, c'est qu'il voit 12. Tu vois. Les avis des lecteurs, 20 sur 20. Ce jeu est une réussite comparée à Touquet 20. Le gameplay a été retravaillé, nouvelle commande, graphisme plus que réaliste. Un mode My Rise qui bug pas. Merci Touquet. Rien à voir avec la boost de Touquet 20, surtout le GM mode, un vrai régal. Ok. 20, 18, 18. Ouah. Ah, 13, ok. J'ai acheté la version 120 € sur Steam. Et pourquoi 13? Oui, le jeu est beau, mais il n'y a aucune V5 ou synchro stable. Ah oui, effectivement, sur PS5, généralement, ils te proposent un système de graphisme, genre performance et graphisme poussé. En gros, c'est 60 FPS constant avec ray tracing. Enfin, 60 FPS sans ray tracing ou 30 FPS avec ray tracing et tout le bordel. Et là, t'as aucune possibilité de faire ça, bien sûr, sur Touquet 20. Voilà. Sur Touquet 22, pardon. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que dit le mec aussi. Il faut décaper la version PC pour jouer en 4K 300 avec une carte graphique haut de gamme. Il faut le G-Sync ou FreeSync pour enlever les déchirures d'image. Ensuite, le jeu est archi buggé. Par exemple, André le géant, des fois, est décollé de 50 cm du sol. Il est en lévitation. Il chope et tape à côté dans une cage en jouant à 4. Ensuite, le mode en ligne plante dans les menus des options en ligne. Alors là, bon, j'imagine qu'il avait mis ça le 12, donc c'était. Il a mis ça quand? Le 12, c'est quand? Ouais, il a mis ça samedi, donc le jeu, il y a eu des mises à jour entre temps. Et je vois une erreur pour un jeu en ligne. C'est inadmissible vu le prix qui devait de base être à 100 € en Europe avec 4 DLC. À la base, le jeu avec les 4 DLC était à 8 €. Les 4 DLC étaient à 8 € en Argentine. Oui, bon. 14. Jeu plutôt bien, mais ça manque de contenu. Le mode My Rise est pas terrible, sinon les graphismes sont top. Ouais. Ah oui, aussi également un point fort. Un point fort que j'ai pas dit. La bande son du jeu est très cool. Il y a Turnstile, Asking Alexandria, bon pas ouf, mais il y a Turnstile, il y a surtout Turnstile, il y a Turnstile et Turnstile. Moi j'ai entendu Turnstile, j'étais heureux, c'est un groupe de hardcore que je kiffe. Donc voilà. Mais bon voilà, je pense que j'ai fait le gros tour sur ce jeu, sur ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à commenter encore une dernière fois avant que... Voilà. Je voulais faire un gros point sur Touquet, je pense que je l'ai fait. J'ai dit tout ce que je pensais du jeu. Donc en résumé, c'est bien. Tant qu'il n'y a pas de concurrent, on verra avec All Elite quoi, dans l'idée. J'aurais donné mon point de vue. N'hésitez pas également dans les commentaires pour la version replay à le dire. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci pour votre soutien, vos subs et tout ça. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi prochain, normalement à 21 h pour le mercredi, bien entendu. Et du coup, je vais vous envoyer vers Parlons Catch, que je ne connais pas. Donc voilà, je vais vous envoyer vers là-bas. Et puis je vous dis merci à vous. Et à très bientôt. Ciao ciao.